Imaginez que vous soyez face à un choix important. Plus vous essayez de garder le contrôle sur chaque détail, plus les choses vous échappent. La réalité, c'est que c'est très dur de résoudre cette tension, mais si je vous disais que la réponse se trouvait dans une légende japonaise ancestrale, le duel de Masamune et Muramasa. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'aujourd'hui on plonge dans un Japon oublié avec la légende des 2 maîtres forgerons, ainsi qu'au cœur de nous-mêmes pour découvrir le secret contre-intuitif du lâcher-prise. Au fond de nous, on aimerait bien pouvoir contrôler un peu plus notre vie et c'est normal, ça nous permettrait de pouvoir profiter un petit peu plus et de pas juste courir partout. Et alors, comment réconcilier cette volonté de contrôle et le lâcher-prise? Et c'est ici que notre légende commence avec nos 2 maîtres forgerons. D'un côté, on a Muramasa qui est impétueux et perfectionniste, et de l'autre, on a Masamune qui est connu pour sa tempérance et sa sagesse. Tous deux étaient reconnus pour la qualité exceptionnelle de leur katana. Muramasa, dans sa quête de contrôle absolu, il voulait des lames qui coupaient parfaitement tout et de la meilleure manière possible. Le but c'était que rien ne puisse résister à ces lames. Il est même dit que les lames de Muramasa étaient maudites et que pour pouvoir les rengainer dans leur fourreau, il fallait d'abord qu'elles aient fait couler le sang. De l'autre côté, on a Masamune qui lui faisait des lames tout aussi exceptionnelles et magnifiques. Ces lames, elles étaient tellement belles qu'elles étaient même comparées au ciel étoilé. Pour Masamune, la vraie maîtrise, elle est donc pas dans la destruction, mais au contraire dans l'équilibre. Sauf que Muramasa était envieux de son vieux maître et il lui a lancé un défi. Masamune lui a dit « Ok, let's go ». Oui, il a vraiment dit ça. Alors après avoir travaillé jour et nuit sur leur katana, l'heure du défi est venue. L'épreuve est simple, ils doivent chacun planter leur katana dans un ruisseau à contre-courant et voir ce qui va se passer. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a l'eau qui arrive contre la lame. Voilà, vous m'avez compris. Et c'est là que ça devient étonnant. Muramasa, impatient, commence en plantant sa lame qui est surnommée 10 000 nuits froides. Ça met dans l'ambiance. Et là, tout ce qui passe par le ruisseau se retrouve tranché en deux. Que ça soit les feuilles qui passaient par là, les poissons, voire même le vent qui passe près de la lame. À ce moment-là, Muramasa il se dit qu'il a gagné d'avance et il sent déjà la victoire approcher. Et c'est là que Masamune va lui, à son tour, placer son katana dans le ruisseau. Son katana qui est surnommé Tendre Main. Beaucoup plus chill. Et là, rien n'est coupé. Les poissons, les feuilles, le vent, tout passe à côté de la lame et mystérieusement dévié. À ce moment-là, Muramasa regarde son maître et lui dit « Mais regardez, votre katana est complètement inutile » en se moquant. Et pendant ce temps-là, imperturbable, Masamune récupère sa lame, il la sèche et il la range au fourreau. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'étonnant parce qu'un moine qui passait par là et a observé toute la scène leur dit la chose suivante. Le premier des 2 sabres était super. Toutefois, c'est une lame assoiffée de sang avec une nature perverse et mauvaise, car elle ne fait aucune distinction entre ce qu'elle doit couper ou ne doit pas couper. Elle peut aussi bien couper des papillons que plusieurs têtes. La deuxième était de loin la plus fine des 2 lames. Elle était aussi bien supérieure à la première, car elle n'a pas coupé inutilement. Elle ne coupe pas pour rien ce qui est innocent et n'en vaut pas la peine. Bien plus qu'une histoire de katana, c'est une leçon intemporelle sur la maîtrise de soi et le lâcher-prise qui m'a énormément inspiré. Mais juste avant de décortiquer tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Parce que c'est ici qu'on va avoir un choix à faire dans nos vies. Est-ce que vous préférez être comme Muramasa qui va vouloir tout contrôler dans sa vie et tout trancher? Ou alors est-ce que vous préférez être comme Masamune qui au contraire lui laisse les choses couler telles qu'elles sont en lâchant prise? Parce que sans le savoir, Muramasa il fait face à son propre démon finalement. Ce démon, c'est l'obsession de contrôle. Parce que pour lui, s'il ne tranche pas tout, c'est qu'il a échoué. Et clairement, pendant très longtemps, j'ai été comme Muramasa aussi. Que ça soit dans ma vie personnelle, professionnelle, j'essayais de tout faire et tout gérer de front. La conséquence, c'est que je passais mon temps à stresser et à essayer de tout gérer, et c'était impossible. Parce qu'on pense que tout contrôler va nous apporter plus de paix, mais en fait ça apporte exactement l'inverse. Parce que cette obsession de contrôle, elle est impossible à assouvir et elle nous éloigne de l'essentiel au passage. Et en fait ces légendes, elles me rappellent une leçon de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Et en fait, la force cachée des lames de Masamune, le maître, c'est justement le pouvoir du discernement. Il faut savoir quand couper et quand ne pas couper. Et ça, c'est une des choses qui m'a vraiment le plus aidé parce que c'est la même chose pour nous au quotidien. Masamune, il incarne le véritable lâcher-prise parce que le sabre qui laisse passer les poissons et les feuilles ne renonce pas à son pouvoir. Au contraire, il est plus puissant parce qu'il sait quand agir et quand ne pas agir. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner ou perdre le contrôle. Lâcher prise, c'est reconnaître que certaines choses sont hors de notre portée, mais surtout que l'on doit faire le choix de ce qu'on coupe. Pour résumer, numéro 1, on peut choisir là où va notre attention.
Par exemple, sur YouTube, je pourrais pas contrôler le nombre de vues sur une vidéo. Par contre, je pourrais contrôler l'effort de mon écriture, de mon enregistrement, et en faisant la meilleure vidéo possible. La deuxième chose, c'est que accepter l'incertitude, c'est quelque chose qui est libérateur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Comme on pourra jamais tout contrôler, l'incertitude, elle sera toujours là, donc autant l'accepter telle qu'elle est. Se rendre compte que le monde est incertain, c'est en fait une bonne chose. Et la troisième chose, ce sera de prendre du recul. Quand les choses deviennent difficiles et qu'il y a beaucoup de choses à gérer, en fait, d'avoir ce pas de recul et de se dire qu'est-ce que je décide de couper et qu'est-ce que je décide de laisser couler. Alors maintenant, à vous de faire ce choix. Est-ce que vous préférez avoir l'épée de Muramasa et tout couper sans aucune concession? Ou alors est-ce qu'au contraire, vous préférez avoir l'épée de Masamune et laisser les choses venir telles qu'elles sont en étant très clair sur ce qui vaut la peine d'être coupé ou non? Rappelez-vous, la vraie maîtrise, ce n'est pas dominer tout ce qui vous entoure, mais au contraire de choisir quand agir et quand laisser faire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, un petit commentaire, et je vous mets ici une autre vidéo sur le plus grand samouraï de tous les temps qui nous donne quelques leçons pour arrêter de trop réfléchir. Donc n'oubliez pas d'aller jeter un œil et à très bientôt.